Julien Deroche, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 53 ans, vous êtes lieutenant également chez les sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature aux législatives de cette année? Donc, il y a une situation. Et j'ai constaté que la France a échoué dans le modèle de société qu'il a mis en place. Donc, et dans cet échec, il entraîne la Guyane dans le chaos. Donc la Guyane que j'ai connue à mon enfance n'est pas la même, la mentalité n'est pas la même. Donc j'avais des propositions pour permettre de sortir justement de ce chaos. Alors justement, parmi vos priorités, l'éducation, le désenclavement et surtout le remplacement des pompiers de Paris au centre spatial guyanais. Priorité aux Guyanais? Oui. Donc ma campagne se base sur deux plans. Il est vrai que si le monde va mal, c'est que le monde fonctionne sur une seule jambe. Or, une société ne se bâtit pas pour 5 ans, ni 500 ans, ni 5000 ans. Une société se base sur l'éternité. Et pour manager l'éternité, il faut être éternel. Et c'est ce que nos ancêtres avaient compris. Donc, nos ancêtres avaient compris qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait gérer un peuple. Donc, et c'est pour ça, effectivement, dans ma campagne, je tiens à faire savoir l'importance de se réapproprier ce que nous avons perdu à travers la spiritualité qui donne un savoir-être, et c'est le savoir-être qui permet de savoir-vivre. Pour les pompiers de Paris, effectivement, donc à l'époque où la base s'est installée, c'était des corps communaux. Bon, on peut comprendre effectivement que les pompiers de Paris se sont occupés la base. Mais maintenant, nous avons quand même un corps départemental. Nous avons la possibilité de mutualiser les secours dans le département. Et là, nous pouvons répondre justement à cette offre pour au niveau de la base spatiale. Et lorsqu'on a 50% de jeunes au chômage, lorsqu'on se plaint justement que les jeunes deviennent délinquants, on doit se battre pour gratter partout où on peut gratter, de manière à faire en sorte que les jeunes puissent trouver du travail. Et aussi, je viens aussi sur le salaire des prêtres dans mes propositions, pour que justement, qu'on puisse récupérer ces salaires-là et les redistribuer pour des jeunes qui sont en attente d'emploi. Vous parlez également d'autonomie financière, peut-être à travers le couac, également d'autosuffisance en valorisant nos produits? Oui, donc mon but, justement, c'est de faire en sorte qu'on arrive à s'entraider entre Guyanais de manière à, d'ici une trentaine d'années, mettre des dispositions en place pour que les enfants à venir, la jeunesse à venir, puissent hériter d'une Guyane. Et nous avons effectivement le couac, qui est une monnaie déjà guyanaise. Cette monnaie guyanaise, donc pour le moment territoriale, pourra devenir une monnaie nationale guyanaise lorsque nos jeunes décideront de prendre en main leur destin et faire en sorte que la Guyane devienne vraiment guyanaise. Alors comment justement arriver peut-être à convaincre vos futurs interlocuteurs si vous êtes élu député? Parlez-nous peut-être de votre équipe, de votre suppléante notamment. Donc ma suppléante, c'est Joséphine Deroche, c'est autre que ma petite sœur. Donc je l'ai choisie par rapport aux mouvements sociaux qu'il y a eu. C'est un message qu'elle a laissé sur WhatsApp qui m'a poussé à aller à Kourou manifester. Je crois que c'était le 3 ou 4. Et j'ai vu qu'elle était très active pendant ces mouvements-là. J'ai senti quelqu'un de combatif. Et nous avons la même vision au niveau de la spiritualité, l'importance de la spiritualité au sein d'une société. Et c'est pour ça donc, que j'ai fait appel à elle. Donc, oui, non, excusez-moi, allez-y. Oui, donc dans cette démarche-là, je l'ai eu encore cet après-midi, qu'elle m'a donné quelques petits conseils de manière justement à faire véhiculer les messages pour qu'on puisse attirer le maximum de personnes dans cette solidarité guyanaise. Et j'entends justement, vous avez demandé comment je ferais. Bon, c'est vrai que je suis un syndicaliste, ça fait 30 ans que je suis sapeur-pompier, 30 ans que je fais du syndicalisme, et je sais que le meilleur endroit pour obtenir une signature, c'est dans la rue. Ça, c'est d'expérience de syndicaliste. Mon combat m'a permis d'avoir, de faire venir, enfin, le combat de l'UTG que je dirigeais, d'obtenir un hélicoptère pour le ZIST. Donc, je sais, tant que je n'aurais pas acquis justement ce que je demande pour la Guyane, il n'y a pas question de faire du tourisme avec les ministres qui viendront. Il n'est pas question justement de faire en sorte justement que tant que l'accord de Guyane, tant que les demandes que je ferai ne seront pas exécutées, à chaque fois qu'il y a un ministre qui vient,
eh bien, il y aura une manifestation pour montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus s'ils ne se plient pas justement aux exigences de la Guyane. Alors vous parlez de spiritualité, mais comment redonner espoir à une jeunesse qui manque vraiment de perspective en ce moment? Donc dans l'éducation. L'éducation, justement, déjà, leur apprendre leur histoire à eux. C'est vrai que l'histoire qu'on donne, on limite l'histoire des afrodescendants à l'esclavage. Mais l'esclavage, c'est une toute petite période dans l'histoire, dans notre parcours. Il y a tellement de choses que nos ancêtres ont réalisées. Maintenant, nous avons les téléphones portables où il n'y a pas d'antenne. Cette antenne, ça a été supprimé. Ils ont mis une petite carte à l'intérieur. Mais cette carte, c'est un système fractal qu'ils ont pris en Afrique. Donc, les mathématiques ont été découvertes en Afrique. Donc, même la spiritualité, ça a été créé, ça a été développé en Afrique. On a dit que c'est les Noirs qui sont venus avec l'immortalité de l'âme. Donc, nous avons presque tout créé, tout inventé. Donc, il faut que ces jeunes apprennent conscience qu'ils ont de la valeur. Et puis, aussi, l'enseignement, donc l'éducation, de mettre de la rigueur. C'est pour ça, dans mon programme, je parle du Djokan, parce que je sais que c'est un art martial, et les arts martiaux, en général, ça permet d'harmoniser le corps et l'esprit. Donc, nous avons cette richesse qui est le Djokan au Guyane, c'est à nous. Donc, il faut la valoriser. Il faut, dans l'enseignement, donner les moyens que les enseignants... Très bien. Et sans vous interrompre, parce qu'évidemment, nous sommes pris par le temps, mais je crois que vous souhaitez également conserver votre poste au sein des sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est compatible avec la fonction de député? Donc, je peux conserver mon poste, mais je ne pourrais pas conserver mon emploi. C'est vrai que les pompiers, nous avons deux statuts. Le statut de fonctionnaire, hein, sapeur-pompier professionnel, c'est mon cas. Et nous avons aussi les sapeurs-pompiers volontaires, ce sont les personnes qui ont leur emploi, mais qui donnent de leur temps aux sapeurs-pompiers. Donc, si je suis élu député, donc je ne pourrais pas rester fonctionnaire. Bon, la loi l'interdit. Je serai obligé de prendre une disponibilité. Mais je peux prendre une disponibilité tout en demandant un statut de volontaire. Et là, en doit mettre en libre, exercer ma fonction de pompier. Très bien. Une dernière question, Julien Desroches. Pourquoi les électeurs doivent voter pour le candidat, Julien Desroches? Parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif, et l'objectif, c'est de... Je vais faire appel aussi à eux, parce que mon but, justement, c'est de créer une sorte de collectif, une sorte de structure, de récolter des fonds locaux, parce qu'il faut qu'ils soient capables d'investir. S'ils ne sont pas capables, s'ils ne veulent pas m'accompagner dans cette démarche, bon, c'est pas la peine qu'ils votent pour moi. Mais s'ils veulent vraiment que la Guyane se développe, parce que nous pouvons, je veux leur dire que nous pouvons développer la Guyane, même sans la France. Entre Guyanais, on peut développer la Guyane. Et c'est ce message-là que je veux passer. Julien Desroches, merci d'avoir accepté notre invitation.